Hello toi! Petit instant promo avant que la vidéo ne commence pour te dire que je suis en train d'écrire activement l'un des plus gros projets de ma petite vie sur l'application Wattpad, à savoir l'escouade légendaire. Tu veux connaître un petit peu le synopsis avant? Dans ce cas, écoute-moi. Laria et Pochima sont meilleurs amis depuis leur enfance. Ensemble, ils font un rêve commun, celui de former une escouade légendaire, symbole de puissance et de courage. Mais de nombreux ennemis vont se mettre au travers de leur apprentissage, Antiphase, le dieu Aeternam, Obscurcis, mais surtout un certain Blackness, légende surpuissante représentant les ténèbres. Ensemble, ils vont devoir affronter le mal sous toutes ses formes afin de protéger ceux qu'ils aiment, et parfois au péril de leur vie. Venez donc accompagner nos héros durant leur périple, et à leur côté, faites-vous aussi partie de leur escouade légendaire. J'écris activement et je compte sur toi pour me donner un petit coup de pouce et de la visibilité en allant y jeter un coup d'œil. Bref, sur ce, merci à toi et je te laisse avec la vidéo du jour. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour la critique du film Marvel sorti ce mercredi 15 décembre au cinéma, Spider-Man No Way Home. Évidemment, il y aura des spoilers dans cette vidéo, je vais essayer au début de ne pas en faire, mais à un moment, je vais vous le signaler quand sera ce moment venu, il y aura des spoilers. Alors, Spider-Man No Way Home, on va en parler et juste, si le concept de critique sur ma chaîne te plaît toujours, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner, à me suivre sur les réseaux et à activer la cloche des notifications. J'ai parlé des scènes post-génériques hier sur ma chaîne, n'hésite pas à aller voir cette vidéo tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons parler de Spider-Man No Way Home plus en détail. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Personnellement, je vais donner mon avis, puisque là est tout le but d'une critique. Ce film était absolument incroyable. J'en attendais déjà énormément, mais je ne m'attendais pas à ce que ce film soit aussi dingue. On a tout, de l'émotion, de l'action. Personnellement, j'ai été complètement ravi de voir ce film arriver. Je n'avais pas vraiment apprécié, on va dire, les deux premiers Spider-Man version MCU, que ce soit Homecoming ou Far From Home. Mais étonnamment, celui-ci, au-delà de toutes les surprises qu'il a, réserve quand même un niveau de réalisation, d'action absolument dingue, bien au-dessus des deux Spidey précédents. Et ça, c'est vraiment agréable. Ça n'est peut-être pas mon film du MCU préféré puisqu'il ne dépassera pas Avengers Infinity War dans mon cœur. Mais honnêtement, je pense que ce film-là est très bon deuxième au niveau de mon top des films du Marvel Cinematic Universe. Parce que au-delà même, comme je l'ai dit, des retours ou des surprises au niveau des personnages, etc., des méchants, là on a un Tom Holland, un Peter Parker, un Spider-Man tout simplement qui évolue. Et ça, c'est vraiment très très agréable. Au-delà du côté gamin que peut avoir le personnage, ici, suite à toutes les conséquences du film, il a une maturité encore plus importante et grandissante. Et ça, c'est vraiment beau. J'adore le personnage que le MCU est en train de nous donner par rapport à ce qu'ils nous avaient annoncé au début, où c'était un petit jeune qui connaissait pas trop ses pouvoirs et qui faisait un petit peu le fou. Là, suite à toutes les conséquences du film, je pense, va avoir, je dirais pas peut-être la meilleure version de Spider-Man au cinéma, mais je pense qu'on va fortement s'en rapprocher puisque forcément, les deux précédentes adaptations du personnage vont être assez difficiles, surtout la première avec Tobey Maguire, à surpasser. Cependant, ce film est vraiment une masterclass et je vous invite grandement à aller le voir. J'ai pas grand chose à dire niveau no spoil parce que c'est très difficile de parler de No Way Home sans spoiler. Donc ce que je vous conseille désormais, c'est soit de quitter la vidéo et de revenir quand vous aurez vu le film, parce que désormais on va s'attaquer à la critique en version spoiler à fond du film. C'est parti. Bon, est-ce qu'on en parle sincèrement du retour des 3 Spider-Man ensemble? Je n'y croyais tellement plus, et les voir là à l'écran, c'était absolument dingue. Je me revoyais encore tout petit à regarder le film Spidey avec Tobey Maguire, et là de le voir, bon, il a quand même assez vieilli, mais c'est normal, ça fait 20 ans. Et même Andrew Garfield, c'est tellement kiffant, c'était dingue de les revoir. Et ce qui était vraiment cool, c'est que j'étais dans une salle remplie de fans Marvel, ça se sentait, car à leur retour,
On a tous hurlé de joie dans la salle. Alors forcément les cinéphiles vont être là en mode faut pas faire de bruit dans la salle de cinéma. Mais pour un film comme ça, c'est beau d'avoir des réactions de ce genre du public. Car il faut dire que ces scènes de retour avec Ned qui tente de trouver la version de Tom Holland et qui pêche au passage Andrew Garfield et Tobey Maguire est tout juste impressionnante. Quand j'ai vu la silhouette d'Andrew Garfield apparaître, je me suis dit mais c'est pas le nôtre, et c'est comme ça que je me suis dit ils vont nous les amener de cette façon. Et effectivement Andrew Garfield et Tobey Maguire sont amenés dans le MCU de cette façon, dans le but de trouver Spider-Man et ensuite d'aider la version de Tom Holland par Zendaya et le personnage de Ned par MJ et Ned. Incroyable. Les personnages, bon certes leur évolution n'est pas dantesque, mais on retrouve leur caractère qu'on a connu et qu'on a apprécié dans les 2 précédentes adaptations en fait du personnage. Et ça c'était vraiment dingue. Les méchants aussi, du coup de leur univers à ces Spider-Man sont tout aussi similaires. Le bouffon vert est le plus dangereux, même si Electro est quand même pas mal, mais le bouffon vert reste quand même, on va dire, le boss final du film. Et sa folie est très bien encore remise sur le tapis, et ça c'est vraiment cool. Octopus qui part très rapidement en soi sur de good vibes, peut-être un peu dommage, mais en soi il redevient gentil à la fin de Spider-Man 2, donc c'est assez cohérent. Le personnage du lézard et de l'homme sable qui pour moi sont un petit peu sous-exploités mais qui sont là et qui font le boulot. Le lézard a peut-être un petit peu plus changé visuellement que sa version dans The Amazing. Et le personnage d'Electro qui est quand même bien flippant et bien dangereux, bien plus, quoi qu'il l'était déjà quand même pas mal dans The Amazing 2. Mais là je trouve qu'il fait office de méchant bien impressionnant tout de même. Donc tout ce remix des anciens films Spider-Man, des méchants, des personnages, cette réunion, mais ces plans magiques des 3 Spidey sont absolument mais ah là là, mais mon cœur en prend un coup, c'est absolument dingue. Je ne vais pas réussir à dormir pendant au moins 2 semaines après avoir vu tous ces plans. C'était très prévisible de voir tous les 3 Spider-Man réunis, mais c'est beau. Et puis même les petites vannes qui se font entre eux, que ce soit sur le jet de toile de Tobey qui fait halluciner les 2 autres, c'est des moments hilarants. Et ouais, franchement, mon âme d'enfant est revenue en balle, et ça c'était vraiment dingue, vraiment kiffant de fou. Il n'y a pas que ça aussi dans Spider-Man No Way Home, puisqu'au-delà du retour des personnages, c'est comme je l'ai dit, un film incroyable. Il y a de l'action, il y a de la musique, il y a de l'émotion, car la mort de Tante May, alors pour le coup je m'y attendais pas du tout, mais l'émotion est là, et franchement ils ont buté Tante May. Ça fait écho forcément à l'oncle Ben qui est mort pour les 2 autres Spider-Man, donc ici forcément Tante May qui permet à la version de Tom Holland d'évoluer tout simplement. Pour ça je ne m'y attendais pas, mais ça paraissait logique. Malheureusement Spider-Man a toujours cette malédiction de perdre un proche. Alors il avait déjà Iron Man, mais là plus niveau familial avec Tante May, ce qui est assez triste, mais bon écoutez, ça permet de forger et de donner une évolution supplémentaire au personnage joué par Tom Holland. L'émotion aussi par la scène où Zendaya chute. C'était forcément prévisible qu'elle allait être rattrapée par Tom Holland. Eh bien oui et non, puisqu'en fait Tom Holland se fait choper par le bouffon vert, et c'est Andrew Garfield qui la rattrape. Un joli écho forcément à la scène dans The Amazing Spider-Man 2, où celui-ci réussit sans réussir à rattraper Gwen, puisque cette dernière meurt en chutant. Donc ça fait un joli écho, c'est vraiment l'émotion à son comble à ce moment-là, et j'étais vraiment perdu dans mon mouchoir, parce que là c'était beaucoup trop pour mon petit cœur. Au-delà de l'émotion, de l'action, des retours des personnages, on a évidemment que ce soit le personnage de Zendaya qui est vraiment très importante dans ce film, et c'est vraiment cool de la voir. Elle est assez drôle et assez touchante. Le personnage de Ned aussi qui semble donc réussir à manier la magie de Doctor Strange, qui est un élément assez drôle, inattendu et assez sympa. Doctor Strange qui par ailleurs semble un petit peu largué, puisqu'il est à un moment bloqué dans la dimension miroir et revient à la fin du film. Donc forcément, il n'a pas tout suivi, mais il arrive quand même à maîtriser et à empêcher tous les autres méchants de l'univers Spider-Man. Je crois qu'à un moment, on voit la silhouette du Rhino arriver.
Donc on se dit que peut-être que ce méchant pourrait arriver à l'avenir, mais Doctor Strange a réussi à bloquer tout ça. Bref, il est vraiment super puissant dans tous les cas. Au-delà de ça, on a 2-3 petites choses. Par exemple, le personnage de Daredevil, incarné par Charlie Cox, dans une série que j'ai surkiffé, qui fait désormais partie vraiment de l'univers Marvel, du MCU, et ça c'est vraiment cool. Alors certes on le voit l'espace de même pas 2 minutes, mais on se dit cool, genre on va revoir ce personnage à l'avenir, c'est vraiment stylé. En plus avec la fin de l'épisode 5 d'Hawkeye qui est sorti le même jour, où on voit le personnage du Caïd, on se dit mais l'univers Daredevil de Netflix est peut-être de retour, et ça c'est vraiment super agréable. Moi qui ai vraiment adoré la série, je suis drôlement hypé par tout ce délire-là, le multivers. C'est vraiment quelque chose de dingue. On pensait que Marvel allait s'éteindre après Endgame, mais pas du tout. Là, on retrouve carrément une hype au-delà même de Endgame. C'est absolument fou. On a aussi la mention par Electro d'un Spider-Man de couleur noire, Miles Morales, qui est donc le Spider-Man typé des comics. Electro suppose qu'il doit y avoir un Spider-Man noir dans un autre univers, et forcément oui, donc j'espère qu'on va le voir un jour en live, ce serait absolument fou. Voilà un petit peu au niveau de tous les points pour ce film No Way Home, qui est une claque mais incroyable. Je n'avais pas eu autant de claques, vraiment de frappes dans la tronche depuis Infinity War et Endgame. Mais là, avec le retour des Spidey, ils ont clairement tout défoncé. La scène post-générique avec Venom, la bande-annonce de Doctor Strange, non, clairement, ils nous foutent KO. Et je ne sais pas comment je vais réussir à dormir après avoir vu tout ça. Mais là, à mon avis, on est face à un film du MCU qui va vraiment, mais vraiment, et c'est étonnant pour un film Spidey du MCU, car c'était pas les plus réussis. Mais celui-ci, forcément, avec tous les retours et toute l'action qu'il y a, est vraiment réussi. Et à mon avis, va fortement rester dans le cœur des fans. Et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment très très beau. Et j'ai vraiment hâte de voir quel sera l'avenir du personnage au sein du MCU. Voilà un petit peu. Je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup apprécié, comme je pense énormément de monde. S'il y a des gens déçus, vraiment, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Car là, la théorie des 3 Spider-Man, qui peut-être n'aurait peut-être pas vu le jour, finalement si. Donc ils ont rempli notre cœur de fan. Alors soyons contents, heureux de voir un film comme ça arriver même 20 ans après, ça paraissait impossible. Et si, ils l'ont fait, et ça c'est absolument fou. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Spider-Man No Way Home en commentaire, à vous abonner, à laisser un pouce en l'air. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, sur ce, salut tout le monde!